פרשת ויתחנן, אור החיים הקדוש. ויתחנן על השם בעת ההיא לאמור. dit l'Or Chaim HaKadosh, ויתחנן על השם, j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu ba'et ha'i les morts. On sait qu'on parle ici, ויתחנן, בלשון התפילה. עוד נתכוון, dit l'Or Chaim HaKadosh, לארבעה תנאים הצריכים לקבלת התפילה. Il y a 4 conditions afin qu'une tfila doit être acceptée, peut être acceptée. Et il nous dit, là, ici, Moshe Rabbeinu, il nous a donné Beremez, il nous a appris quelles sont les 4 conditions qu'une tfila va être acceptée. אחד, שיתפלל כעני הדופק על הפתח. כדרך אומרו תחנונים ידבר רש. Premièrement, que quand on doit faire une tfila, on doit ressembler, il y a un pauvre qui vient et qui toque à la porte du riche. De quelle manière il va demander? Il va être mitranen, il va demander, je n'ai pas, j'attends de toi une faveur. La même manière, Ve'etranan el Hashem ba'etayi. Beti vakesh b'mekor ha'rachamim. 2, on doit prêter attention à qui on demande. Baruch atam Hashem. Chaque fois on va dire que à toi, Kadosh Baruch Hu, Bekor HaShefa, à toi, Kadosh Baruch Hu, Ata Hashem, je me tiens devant toi, Kadosh Baruch Hu. Gimel, Zmanat Tfila. Il y a des périodes, des moments qui sont plus propices à la Tfila, qu'elle va être plus écoutée. Comme qu'on va dire, Va'ani Tfilati lecha Hashem et Ratzon. Va'ani Tfilati, je suis d'une tfila, mais ma tfila va être acceptée et ratzon, à un moment de ratzon. Dalet, que cette tfila, elle soit claire et nette. La manière qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, elle ne doit pas s'écouter de 2 manières, ou d'une tfila qui n'est pas agoun. Et voilà, il explique l'Or Chaim HaKadosh, où on va voir les 4. Voilà que le premier, on a dit, qu'on doit demander, Ke'ani adofek badelet, comme un pauvre qui va demander, Ve'etranan. לשון תחנונים זה כנגד התנאי ראשון. Le mot ויתחנן qu'il attaquait à la porte, c'est le mot להתחנן. אל השם, שביקש במקור הרחמים. Il a bien dit ויתחנן אל השם. Donc il a demandé à הקדוש ברוך הוא. בעת ההיא, בעת הידועה לתפילה, à ce moment-là, à quel moment il nous dit? Chazal, ils nous ont dit, il dit à l'Or Chaim HaKadosh, que ça venait juste après la guerre à la guerre avec Sichon et Og. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On sait très bien que Moshe Rabbeinu, là il vient demander à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Mais Hachem il a juré qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Mais pourquoi? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yan Asher lo e'emantem bi la'agdisheni. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été gorem, vous n'avez pas créé la émouna au klal Israël. Pas lo emantem, vous n'avez vous pas cru, chas v'shalom, mais il y a mileel et milera. Vous n'avez pas fait croire, pas lo emantem, vous n'avez pas cru, lo emantem, vous n'avez pas créé, vous n'avez pas fait à croire, créé que les autres ils vont croire. Roi Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle lo emantem. Vous n'avez pas créé la émouna. Voilà comme Moshe Rabbeinu. Il s'est dit, ah nachon, ok. Il y a eu un chisaron de Zikouy Arabim, un chisaron de venir donner la émouna au klal Israël. Mais voilà qu'après la guerre de Og et de Sichon, il y a eu des nissim extraordinaires que Moshe Rabbeinu il a fait arrêter le soleil en plein milieu de la journée. Et donc, Am Israël, ils vont voir comment Moshe Rabbeinu il peut faire des disciples qu'Akadosh Baruch Hu, il est Adon Haolam. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est le Sheliach d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il est Sholet sur le monde entier. Le soleil, il s'arrête. Et donc, il s'est dit, Moshe Rabbeinu, j'ai fait tchouva d'une certaine manière. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu m'as dit que la raison que je ne rentre pas, pourquoi? Parce que j'ai pas été Gorem la Emouna, j'ai pas créé la Emouna au klal Israël. Mais là maintenant, Zed Ratzon, Akadosh Baruch Hu, regarde ce que j'ai réussi à faire, à mettre la Emouna au klal Israël après cette guerre. Et donc, c'est ce qu'il dit l'Or Chaim HaKadosh, c'est ce qu'on appelle Et Ratzon, Ba'ani Tfilati lecha Hashem, Et Ratzon.
דבר האחרון, פירוש, זה כנגד, כך il a dit, המרב מצטרר שלו, et כנגד, le quatrième, il a été clair, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux rentrer en Eretz Israël. Alors, il faut comprendre. Il dit, le Rachaim HaKadosh, c'est ce qu'on appelle les 4 points importants dans une tfila. Tachanunim ivakesh rash. L'importance d'une tfila, elle doit pas être d'une manière que, allez, je suis chayav de faire une tfila, c'est l'heure de la tfila, je fais une tfila, mais une tfila, elle doit être faite d'une manière de ces 4 conditions pour qu'une tfila peut être acceptée. Rabotai, comme on a dit, chaque semaine, on va essayer de mettre un pshat du Rachaim HaKadosh extraordinaire. L'importance aujourd'hui, c'est d'être comme Moshe Rabbeinu, qu'il a été Mézaké, le Klal Israël. Chacun qui partage, qui donne, qui va dire à quelqu'un d'autre, allez, regarde, il y a un shiur, prends 5 minutes à écouter un shiur, alors c'est lui qui est Mézaké et qu'on va être Gorem et Eman Tembi. Alors c'est à nous, Bezrat Hashem, de continuer à le faire savoir les Pirushim, le Limoud de Torah, le transférer, afin que Bezrat Hashem, on se rapprochera ainsi d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.